Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'analyse Sciences Maths, session normale 2022. Il y a beaucoup d'élèves qui sont meilleurs, mais ils ont trouvé des difficultés pour répondre à cette question, qui est une question d'ordre, tout simplement, une question de tronc commun ou bien du collège. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à des outils qui sont très forts, à théorème des accroissements, des accroissements finis ou bien étude d'une fonction, alors qu'il était très facile. Il suffit de rendre au même dénominateur. On a fait le calcul, on trouve x à la puissance 3 sur 1 plus x. Et il est clair que ça est positif. Donc, cette inégalité est triviale. Alors, pour l'autre, il y a maintes façons de faire. Alors, on peut faire la différence, mais ce n'est pas nécessaire ici. Alors, soit x appartenant à R étoile, R plus. Alors, on a x à la puissance 3 est positif, 1 plus x est supérieur à 1. Donc, l'inverse de 1 sur 1 plus 1, il est compris entre 1 et 0. Et on multiplie par un nombre positif, l'ordre se conserve, d'où le résultat. Vous voyez, il n'y a rien à faire. C'est très simple. Maintenant, c'est la deuxième question de la partie A. Montrez ça. Alors, nous remarquons que ça représente une primitive de x à la puissance 3. Donc, clairement, on doit intégrer les inégalités, tout simplement. Donc, soit x appartenant à R+, on a quel que soit t appartenant à 0x, à moins t plus t carré, moins 1 plus t, est inférieur à t à la puissance 3, d'après la question 1a. Alors, on intègre cette inégalité. On fait une intégration et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, par intégration de cette inégalité, donc, l'intégrale conserve l'ordre, l'intégrale de 0 à x, a moins t plus t carré, moins 1 sur 1 plus t dt, il est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à l'intégrale moins 0 x t au cube dt. Dès lors, il fait de faire un primitif. Donc, 0 est inférieur ou égal à la primitive de a, c'est t. La primitive de t, c'est t carré sur 2. La primitive de t carré, c'est t au cube sur 3. Et la primitive de 1 sur t 1 plus t, c'est ln de t en valeur absolue, mais c'est positif. 0x, il est inférieur à cette primitive. 4 moins 0x. Et donc, en remplaçant, on trouve 0 est inférieur ou égal à x, moins x carré sur 2, plus x au cube sur 3, moins ln de 1 plus x, qui est inférieur. Alors, lorsqu'on remplace par 0, c'est 0. Ici, lorsqu'on remplace par 0, donc x à la puissance 4 et sur 4. Et vous voyez, il y a des cadeaux. Alors, maintenant, voyons la partie B. La partie B, c'est aussi si facile. Il y a des élèves qui n'ont pas parvenu à faire cette question. Alors, si, évidemment, on doit utiliser A, mais pourquoi on a fait la partie A? Ce n'est pas pour un loisir, c'est pour utiliser ça dans la partie B. Alors, comment on va utiliser ça dans la partie B? Montrer que f est continu. Alors, on doit chercher où
x moins log de 1 plus x c'est cache. Voilà, moins log de 1 plus x. Et voilà un x. Donc, on a la question A2, on a ça. On a x moins ln de 1 plus x, ça, il serait inférieur ou égal à x à la puissance 4 sur 4, alors plus x carré sur 2, moins x3 sur 3, il doit être supérieur ou égal à x carré sur 2, moins x sur 3. Cela implique, puisque on est dans le cas x est strictement positif, alors pour x strictement positif, on va diviser ça par x carré. Et on va diviser ça par x carré. Lorsqu'on va diviser par x carré, c'est un demi. Ça, c'est x sur 3. Ça est inférieur à x au carré sur 4. Ça, plus un demi. Ça, moins x sur 3. Et cela, quel que soit x, strictement positif. Alors, ça, il tend vers un demi. Ça, il tend vers un demi, lorsque bien sûr x, il tend vers 0. Et le théorème de gendarme ne permet de clairer. Donc, le théorème de gendarme implique les limites de x moins L 1 plus 1 sur x au carré, lorsque x tend vers 0 plus, est égal à 1 demi, qui est égal à f de 0. Ceci montre clairement que f est continu en 0. Et voilà la continuité. Alors, pour la dérivabilité, on va utiliser le même résultat. Ce résultat-là qu'on va utiliser. Donc, c'est un b dans la partie b. Donc, un b montre que f est dérivable. Alors, on a f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, on a fait le calcul. F de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à f de x moins f de 0, c'est un demi. On rend au dénominateur, on factorise par 2 et on a abouti à ça. Mais d'après la question, cette question, on déduit que x moins ça, alors il est inférieur à x à la puissance 4 sur 4 moins x à la puissance 3, d'où en divisant par x à la puissance 3, c'est-à-dire ça, c'est ça, on trouve moins un tiers ici. On a x, on a ici c'est un tiers. Alors c'est la même chose, la limite de ça, c'est moins un tiers. Les limites de ça, c'est moins un tiers. Le théorème de gendarme nous permet facilement de conclure. Et voilà, f est dérivable et f' à droite de 0 est égal à moins un tiers. Donc, vous voyez des questions qui sont vraiment très simples. Il suffit de penser à cette inégalité, double inégalité, qui est la clé de l'examen. C'est la clé de cet examen. C'est cette inégalité. Alors, on va maintenant calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, on n'a pas besoin de l'inégalité, de cette inégalité. On va le calculer directement. Alors, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle sera égale à la limite de, je fais faire ça sur ça, c'est 1 sur x, moins ln de 1 plus x sur x carré. Alors, ça, c'est 0.
Donc, il ne crée aucun problème parce que c'est 0. Il suffit de calculer ça. Ça, c'est une forme indéterminée. On doit donc penser à des limites qui sont dans le cours. On peut l'écrire 1 plus x sur 1 plus x à n'importe quelle puissance, parce qu'on sait c'est 0. Mais la meilleure puissance, pour moi, c'est 2. Et ici, je multiplie par 1 plus x au carré et divisé par x au carré. On revient à la ligne, on écrit. Ou bien on écrit le résultat égal. Ça, c'est 0. Ça, le cours, c'est 0. Ça, c'est 1. Donc, est égal à 0. Pourquoi? Car les limites de 1 sur x en plus l'infini, on le connaît, c'est 0. Les limites de 1 plus x au carré sur x au carré en plus l'infini est égal à la limite de plus haut degré sur plus haut degré en plus l'infini est égal à la limite de 1, mais c'est 1. Et la limite de ln de 1 plus x sur 1 plus x au carré lorsque x tend vers plus l'infini sera égale à la limite de L de t sur t au carré, mais le cours il nous dit que ça c'est 0. Qui est t? T est égal à 1 plus x. Et vraiment, lorsque x tend vers plus l'infini, t il tend aussi vers plus l'infini. Et voilà, vous pouvez interpréter le résultat. Il suffit d'avoir le cours dans la tête. On doit prendre le cours. Alors, C, F admet une asymptote horizontale. D'équation y est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. Et qui est la droite d'équation y est égal à 0? C'est l'axe des abscisses. Cette droite, c'est l'axe des abscisses. Voilà des cadeaux. Mais on doit faire des analyses avant de répondre à de telles questions. Mais ça, c'est gratuit. Alors, montrer que f' est égal à ça. Deuxièmement, on fait que de calcul. Pour x supérieur à 0, f' de x est égal à x moins ln de 1 plus x, alors sur x au carré de tout prix. Et nous faisons recours, c'est x moins l de 1 plus x prime fois x carré, moins x moins l de 1 plus x fois x carré prime, le tout sur x au carré, le tout au carré. J'applique les propriétés de la dérivabilité. La dérivabilité en somme d'une fraction, d'un produit, d'une puissance, et ainsi de suite. Mais ça, elle serait égale, c'est x', c'est 1. Ça prime sur 1 plus, donc 1 plus x, facteur de x carré, moins x, moins l de 1 plus x, multiplié par 2x. Alors, sur x à la puissance 4, on factorise par x, ici. Donc, x facteur de 1, ça, on rôde au modulateur, c'est x, sur 1 plus x. Ici, il reste aussi c'est x, parce qu'on a factorisé quoi par x. Alors, plus, donc c'est x carré ici. Alors, c'est x carré, ici on va factoriser par x, moins 2, x, moins ln de 1 plus x. Alors, le tout sur x à la puissance 4. Et les calculs donnent ça. Ils donnent moins g, c'est ici moins. Et qui est le g? G, c'est cette fonction. Alors, donc, il n'y a que du calcul. On va simplifier et on va trouver g de x. Voilà, c'est x. Ici, c'est x
Alors ici, il y a x carré. Alors ici, il y a un x. Alors ici, on va simplifier par x. Il reste x au cube. Ici, il y a moins 2x, c'est moins x, plus 2 ln de 1 plus x. Je rentre au même dénominateur ici. Alors, lorsque je fais tout calcul, je trouve alors moins x sur 1 plus x. Et vraiment, ça, c'est moins g, après calcul, il n'y a que du calcul, moins g de x sur x à la puissance 3. Et voilà, il n'y a que du calcul. Alors ça, ce sont des questions qui sont gratuites. Si on a pu utiliser bien sûr, cette inégalité. Maintenant, 2b. Montrer que, quel que soit x appartenant à i, c'est 0 plus l'infini, alors g' de x est inférieur à x à la puissance 3 sur 3. On va calculer tout simplement g' de x. Mais g' de x, c'est 1. Alors, ça, c'est aussi, c'est 1, c'est plus 1 sur x plus 1, le tout au carré. Alors ça, moins 2 sur 1 plus x. Alors, on a calculé g', c'est ça, c'est g'. Il y a des bruits, c'est pourquoi j'arrête le vidéo. Alors, g', c'est ça. Alors, ça, il est clairement inférieur à ou égal à x au carré. Et il est supérieur ou égal à 0, car 1 plus x, le tout au carré, il est inférieur à 1 et supérieur ou égal. Il est supérieur ou égal à 1 et x au carré est positif. Donc, on a démontré ça. Alors, pour la deuxième, on déduire de C, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'on remarque que ça, c'est la primitive. Or, qui fait apparaître la primitive? Une primitive, c'est l'intégrale. Donc, soit un x appartenant à i, on a, quel que soit t appartenant à 0x, alors on a g' de t, il est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à t carré, tout en intégrant. L'intégrale de 0, c'est 0, donc ça, il est supérieur ou égal à 0. De 0 à x, g' de t dt est inférieur à l'intégrale 0 à x t au carré dt. Mais ça, il donne quoi au juste? Il donne le résultat. Ça, vraiment, c'est le résultat. Donc, 0, il est inférieur ou égal, crochet g de t entre 0 et x est inférieur à x sur 3, parce qu'une primitive de t au carré, c'est t au cube. Alors, on remarque que g de 0, c'est 0, d'où, vraiment, g de x, il est inférieur à x à la puissance 3 sur 3. Et voilà le résultat. Alors, je ne vais pas écrire les autres questions. Je vais écrire et répondre en même temps. Alors, il nous demande maintenant de déterminer un d de 2d ici. Donc, c'est 2d. Alors, de déterminer le sens de variation de f. On a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à moins g
de x sur x à la puissance 3 et quel que soit x aussi appartenant g de x, il est positif. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, il est inférieur à 0. Et il s'annule lorsque g de x est égal à 0. Or, g est égal à 0, on démontre qu'il est donc et de plus f est continu à droite en 0. Donc, f est strictement décroissante sur i. Alors, il nous demande de déterminer les variations. Maintenant, dresser le tableau de variation. C'est 3A, le tableau de variation, mais c'est gratuit. Le tableau de variation, c'est de 0 à plus l'infini. Ça, c'est x. F, il est strictement décroissante. La limite, c'est 0. Et l'image de 0, c'est 1,5. Et vous voyez, dresser le tableau de variation, il est 25, 0,25, mais c'est gratuit. Alors, représentez la courbe. Ce monsieur, il est généreux. Il a donné un demi-point pour la courbe. Tout d'abord, on doit représenter les points particuliers. On a un seul point particulier. C'est 0, f de 0. Alors, c'est 1, c'est 1. Alors, yx, f de 0, c'est 1, 2. Et on a f' à droite en 0 égal à moins 1 tiers. Donc, on va tracer cette demi-tangente ici. Il y a donc, il se fait de partir de ça avec un pente, c'est delta y sur delta x. Alors, je marche avec 3 unités, 1, 2, 3, et je descends avec une unité. C'est ça la demi-tangente. Alors, on vérifie qu'il est ici, la courbe, puis ça c'est une asymptote horizontale. Il y a un point d'inflexion quelque part ici, mais il n'est pas demandé. Et voilà la courbe. La courbe, c'est 0,5. Alors, la partie C. La partie C. Alors, la partie C, il nous demande dans 1 de vérifier que l'équation, il existe un seul alpha, tel que f de alpha est égal à alpha. On pose h de x est égal à f de x moins x. On a h' de x est égal à f' de x moins 1. Ça, il est négatif, donc il est strictement négatif. Donc, h est strictement décroissante sur l'intervalle en question, 0, 1. Et on a h continu sur cet intervalle. Continu sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que f, il est continu, il est dérivable. Et il est continu à droite en 0, d'après la question BA. Donc, h, il est continu. D'où, et on a h de 0 est égal à f de 0 moins 0 est égal à f de 0 moins 0 est égal à 1 demi et h de 1. Alors, on remplace h de 1, c'est f de 1. 1 moins log de 2 sur 1, donc c'est 1 moins L de 2. Alors, moins 1 est égal à moins L de 2, qui est vraiment négatif. Théorème
des valeurs intermédiaires nous donne bien sûr le résultat. Donc il suffit d'appliquer le théorème de valeur intermédiaire. Et voilà la question de C. Alors, deuxièmement, dans la partie C bien sûr, alors soit une suite, U0 il est égal à 1 tiers, les données, et quel que soit n appartenant à n, alors un plus a, mais c'est une suite qui est classique. C'est une suite qui est, pour tout le monde, il est classique. Alors a, montrer quel que soit n, un appartenant à n. Quel que soit n appartenant à n, montrer que n appartenant à 0, 1. Il ne dépasse pas 1 et il ne dépasse pas 0. Alors, la démonstration se fait par récurrence. Alors, pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 1 tiers, vraiment appartenant à 0, 1. Alors, supposons que un appartenant à 0, 1 et montrons que un plus 1 appartenant à 0, 1. Ce sont des questions qui sont des chocolats. Ce n'est pas des maths ici, mais des chocolats. Parce que c'est le cours et il est partout dans ces exercices. Alors, on va étudier bien sûr la monodonnée de f. On a un inférieur ou égal à 1 supérieur à 0. Donc, f de un, il est inférieur à f de 0 et supérieur à f de 1. Or, f de 0 est égal à 1 demi et f de 1, je vais remplacer par f de 1, c'est 1, sur 1 est égal à 1 moins L de 2. Mais ln de 2, ça, c'est ln de E moins ln de 2. Alors qui est positif, car E est supérieur ou égal à 2. C'est plus strictement, il est strictement positif. Donc, f de 1 est positif et f de 0 inférieur à 1. D'où le résultat. Donc, quel que soit n appartenant à n, un vraiment appartenant à 0, 1. Et voilà des questions qui sont vraiment gratuites. Alors, pour la question C1b. Alors, pour cette question, montrez que n plus 1 est égal. Alors, un plus 1 moins alpha, c'est une question qui est classique. Il est inférieur ou égal, on va montrer ça, il est inférieur ou égal à 1 tiers fois la valeur absolue de n moins alpha. C'est ça la question. Alors, pour montrer ça, on doit passer de un plus 1 à un. On a un plus 1 en valeur absolue, moins alpha, il est égal à f de un moins f de alpha. Pourquoi? Parce que f de alpha est égal à alpha et un plus 1 est égal à f de un. Mais d'après le théorème des accroissements finis, donc, théorème des accroissements finis, il va exister un C compris strictement, il est compris strictement entre un et alpha, tel que f de un moins f de alpha est égal à f' de C facteur de un moins alpha. Donc, il suffit de majorer f' de C. On a un alpha, les deux appartenant à 0,1. Donc, nécessairement, C appartenant à 0,1.
Or, on a f' de C est égal à moins G de C sur X à la puissance, sur C à la puissance 3. Mais on a G, valeur absolue, donc la valeur absolue de f' de C, il sera égal à G de C, parce que G de C c'est positif, sur C au cube. Mais, d'après la partie B, alors de C, alors G de C est inférieur et égal à C au cube sur 3. Donc, je peux diviser par C parce que C il est compris strictement entre n et alpha, donc C est nécessairement non nul. Je divise par C au cube, donc G de C sur C au cube, il est inférieur ou égal à 1 tiers. Voilà, on a ça, cette relation, et on a cette relation. Je fais ici la valeur absolue, je fais ici la valeur absolue, d'où le résultat. Donc, ici c'est A, ici c'est 2. Donc la relation A plus 2, il donne la valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieur à 1 tiers un moins alpha. Ce qu'il fallait démontrer parce que ça c'est un plus 1, ça moins f de alpha c'est alpha. On a donc montré cette inégalité. Alors, notre question, alors montrée par Kéros, il impose la méthode. Donc, la question, alors, dans la partie C, la question de C, de la partie C. Alors, il impose une méthode de récurrence. La méthode de récurrence, alors, pour n est égal à 0. La méthode n, pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 1 tiers. Alors, I alpha appartenant à 0,1. Donc, I0 moins alpha, elle sera nécessairement inférieure à 1. Parce que tous les deux nombres sont dans le même intervalle de longueur 1, d'amplitude 1. Donc, nécessairement inférieur à 1. Mais ce 1, c'est 1 tiers à puissance 0. Donc, la propriété est vraie pour n est égal à 0. Alors, supposons que cette propriété est vraie pour n. Alors, montrons-la pour n plus 1. Montrons que un plus 1 moins alpha, 1 tiers à la puissance n plus 1. Mais il y a une relation. Si l'élève doit remarquer ça dans l'examen, ça, c'est un plus 1 moins alpha, qui est inférieur à 1 tiers un moins alpha, d'après les questions précédentes. Donc, d'après 2b, on a ça. On a ça. Alors, de ça, pour aboutir de ça à ça, on doit multiplier par 1 tiers. On a, d'après HR, j'appelle ça l'hypothèse de récurrence, on a un moins alpha est inférieur à 1 tiers à la puissance n. On a ça. On a cette relation, donc, je déduis 1 tiers un moins alpha est inférieur à 1 tiers à la puissance n plus 1. Et voilà, on a abouti à ça. On a cette relation. Cette relation, c'est 1. Je l'appelle cette relation, c'est 1. Et on a cette relation. Or, d'après 2b, or, donc la question de b donne
1 tiers, alors un moins alpha, il est supérieur ou égal à un plus 1 moins alpha en valeur absolue. C'est la relation 2. Donc, 1 et 2 donnent le résultat suivant. Un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n plus 1. Conclusion, c'est la question. Quel que soit n appartenant à n, un moins alpha est inférieur à 1 tiers à la puissance n. Et voilà des questions qui sont tellement classiques. Ils sont dans le cours des exercices, ils sont partout dans ces questions, elles sont à la portée de tout le monde. Alors, là, l'autre question qui est de D, il est plus facile. La suite est convergente vers alpha. On a, quel que soit n appartenant à n, un moins alpha est inférieur à 1 tiers à la puissance n. Alors, c'est la question C de B. C'est ça la question de C de B. Et les limites de 1 tiers à la puissance n est égale à 0. Pourquoi? Car 1 tiers est compris strictement entre 1 et moins 1. C'est une suite géométrique. D'où le cours, il dit que les limites de n est égale à alpha. C'est-à-dire, un est convergente, il est convergente, et n est convergente vers